Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce 18 janvier 2026? J'avais en tête en fin de journée, ben oui. Ben ici à Montréal, ben présentement, il est midi moins 20, comme vous pouvez voir, il était 42 derrière moi. Et ben, on en est à la deuxième lecture de, ben, en prolongation, là, la lecture de Anna. Et je crois qu'on était rendu au chapitre 31. Euh, ben, je vais aller chercher, là, je vais vous quitter et je ne vous verrai plus, comme j'aime dire, mais vous allez toujours me voir. Et j'étais rendu justement, oui, au chapitre 31 et je vous lis les dernières phrases à partir d'ici. Approchons-nous de la table et partageons les agréables rafraîchissements que ma merveilleuse mère nous a servis. Venez, mes frères et sœurs, prenons nos instruments et chantons quelque chose de joyeux. Louange au Père, Mère qui donne vie, qui soutient et accueille toute vie de retour au point d'origine. Le chapitre 31, les initiations de Yeshua en Égypte. Donc, je commence la lecture. Ben, je vous souhaite une belle écoute. Au cours des semaines qui suivirent le retour de Yeshua de l'Himalaya, tous ceux qui s'approchèrent de lui retirent, retirèrent de, je m'excuse, tous ceux qui s'approchaient de lui en retirèrent profondeur et enrichissement. Nous avons tous bénéficié de sa présence et de son côté, il continuait de grandir en envergure spirituelle et en force. Nous encouragions ses ses fréquentes visites à Carmel et prenions plaisir à s'accompagner. Carmel resta une de ses destinations préférées durant cette période où il voyagea et se familiarisa avec les gens et le lieu que vous appelez la Terre Sainte. Lors de l'équinoxe du printemps de l'an 22 après Jésus-Christ, une partie de notre famille se rassembla pour une célébration à la résidence de Mariana à Nazareth. Yeshua nous annonça qu'il partait pour le Sinaï et l'Égypte, qu'il resterait assez longtemps et qu'il irait peut-être en Grèce avant de rentrer à la maison. Alors que nous discutions de ce prochain pèlerinage, il fut décidé que plusieurs d'entre nous se rendraient à Jérusalem pour la Pâque. Nous sommes donc regroupés en caravane et nous avons pris la route vers la ville fortifiée, magnifique de l'extérieur mais corrompue de l'intérieur. Bien que Yeshua ait visité Jérusalem à nombreuses occasions en compagnie de son père, c'était la première fois que j'accompagnais mon petit-fils dans l'enceinte de la ville de David. La veille du début de Pâques, Joseph d'Arimathie, Yeshua et moi avons déambulé dans les rues étroites et anciennes bondées de pèlerins de toutes sortes, de marchands, de soldats romains. Inutile de vous préciser que Jérusalem était radicalement différente de la ville que j'avais connue 600 ans plus tôt lorsque j'étais venu pour y vivre pour la première fois. Pendant la semaine de la Pâque, Yeshua, qui approchait de sa 25e année, passa presque tout son temps à la cour des scribes, à discuter, à lire, à interpréter la loi et les prophètes. Les années s'émerveillaient de ses connaissances. Non, je m'excuse, j'ai mal lu. Les aînés s'émerveillaient de ses connaissances et de sa sagesse. Certains cherchaient à le tester et à le discréditer en lui tendant des pièges dans le but de le coincer. Mais tout au long de ces discussions, mon petit-fils garda une attitude calme et assurée. Au moment où l'on s'y attendait le moins, il insérait une parabole ou un énigme, ou faisait une plaisanterie pour alléger l'atmosphère. Au fil des jours, une foule de gens qui se regroupèrent autour de lui pour l'entendre parler. Le groupe et le grand prêtre du temple observaient la scène, l'expression grave et parfois même les sourcils froncés. Qui était ce jeune homme de la Galilée?
Comment se faisait-il qu'un individu de Nazareth soit capable d'interpréter les Saintes Écritures avec une telle autorité? Le grand prêtre devint de plus en plus inquiet, et à mesure qu'il assemblait de l'information sur Yeshua, la coutume voulait que tout homme désigné par comme rabbin soit marié pour exercer sa fonction à la synagogue ou au temple. Bien que Yeshua ne fût pas encore marié, les questionneurs sincères et les interrogateurs sceptiques et les auditeurs pleins d'admiration se mirent à s'adresser à lui en lui accordant le titre de rabbin. Pour la plupart des gens, s'émerveillaient de la profondeur et l'étendue des enseignements de mon petit-fils, lequel portait sur les Saintes Écritures usées vers de nouveaux sommets et les applications pratiques. Les gens ont donc commencé à se questionner sur cet individu qui venait d'arriver parmi eux. Se pouvait-il qu'il soit le maître de la rectitude dont parlaient les prophéties? Quelques-uns restaient enfermés dans leur scepticisme pharisiatique. Non, pharisaique. Non, pharisiaïque. Ouais, c'est plus ça. Pharisiaïque. Pendant que d'autres se tournaient vers Yeshua avec l'espoir fascinant d'être libérés, attendant la lumière d'un chef charismatique qu'on peut amener, qui peut amener l'étincelle qui brûlait dans leur cœur à flamber en feu de joie. Yeshua savait que le moment était venu de rassembler petit à petit son équipe de sympathisants actifs et de faire tout le nécessaire pour se préparer à ce qui venait. Mais nous en avions peu de mais nous en savions peu de choses, à l'exception des écrits prophétiques et des visions très partielles de Yeshua et de la famille immédiate avait reçues au cours des années. Pourtant, au fond de nous-mêmes, nous savions que le fait d'être préparés à toute éventualité nous permettrait de passer à travers nos défis. Ceux d'entre nous qui avaient été initiés en Égypte partagèrent leur compréhension avec Yeshua, ce qui confirma sa guidance intérieure, suggérant les temples du Nil comme une prochaine étape. Nous sommes restés 3 semaines à Jérusalem. Joseph d'Arimathie logeait un bon nombre d'entre nous dans ses 3 résidences. Durant cette période, Yeshua rencontra plusieurs cousins et amis pour discuter de ses plans de voyage et les inviter à l'accompagner en pèlerinage au mont Sinaï en Égypte. Jean ben Zacharie, Lazare, Judas, Iscariote et plusieurs autres de la communauté de Quram acceptèrent son invitation. Ils projetèrent de se rendre au mont Sinaï, où ils resteraient jusqu'à ce qu'ils se sentent appelés à revenir à Quram. Mariam et Nathaël avaient beaucoup plus tôt déclaré leur intention de se joindre à lui. Leur fils Benjamin, âgé de 5 ans, né d'une paralysie handicapante, resterait avec moi à Mont-Carmel. Marie-Madeleine avait aussi exprimé plus tôt son sentiment d'être guidée à le suivre. Cependant, elle et Mariam ne l'accompagneraient pas au temple, car elle avait déjà pris les initiations qui leur permettraient d'accorder un soutien à Yeshua. Ils resteraient donc à Héliopolis avec le mari de Mariam, Nathaël, chez leur tante Mariam. Jacques ben Joseph et Jean ben Zébédée exprimèrent tous deux leur désir d'entreprendre les initiations avancées dans certains temples égyptiens. Et presque au dernier moment, Jacques ben Zébédée et son ami André ben Jonah choisirent eux aussi de se joindre au pèlerinage. Permettez-moi de vous rappeler à nouveau que les pèlerinages de Yeshua en Grande-Bretagne, en Inde et en Égypte n'auraient pu se faire sans le sens aigu des affaires de son oncle d'Arimathie et de sa générosité. Nous, les Esséniens, étions en effet habitués à la vie communautaire et mettions quotidiennement en application la collaboration harmonieuse et le partage de nos abondances. Il est donc possible
pour l'équipe de soutien de Yeshua de se rassembler facilement et de se préparer harmonieusement à son expédition en Égypte. Comme il le fut pour les, comme il le fut, non, comme il fut convenu que les compagnons partiraient avec Yeshua à la prochaine pleine lune, on procéda aux préparatifs. Un message fut envoyé à ma fille Mariam, l'avisant que Yeshua et plusieurs membres de la famille se rendaient chez elle à sa résidence d'Héliopolis. Après un jour au mont Sinaï, Joseph d'Arimathie embaucha plusieurs guides sûrs et intelligents pour superviser le voyage, et des pourvoyeurs fournirent aussi des chameaux, des chevaux, de bœufs, d'ânes et des chariots pour assurer le confort des voyageurs. Yeshua et son groupe se reposèrent en plusieurs endroits, des communautés et des petits camps isolés installés le long de la route commerciale sud qui passe à l'intérieur des terres et mène au mont Sinaï. Ces divers points de repos vivaient, à ces divers points de repos vivaient des partisans de la voie du Maître et de la rectitude qui furent ravis de leur offrir l'hospitalité. Quand les pèlerins arrivèrent au pied du mont Sinaï, quelques-uns parmi les aînés reconnurent Yeshua et se souvinrent de ce jeune garçon de 8 ans qui avait jadis passé les initiations au mont Sinaï. Tous étaient bienvenus à ce paisible sanctuaire qui servait à l'humanité depuis des millénaires. À ce jour, quelques membres restants de la fraternité sororité de la lumière continuent d'endurer l'isolement et les rigueurs de cet endroit pour servir l'humanité à partir de ce puissant vortex planétaire. Plusieurs des compagnons de Yeshua passèrent des initiations au mont Sinaï et furent invités à lire les manuscrits et les tablettes de la bibliothèque plutôt volumineuse du monastère. De nombreux manuscrits issus de la bibliothèque de Mont-Carmel et de Curram avaient été envoyés en cadeau et d'autres serviraient d'échange dans les bibliothèques du Sinaï et d'Héliopolis et d'Alexandrie, à l'exception de Ben Zacharie et des frères de Curram qui restèrent au mont Sinaï. Les pèlerins se mirent en route en direction nord, le long de la rive et de la mer Rouge. Ils voyageaient surtout de nuit et dans la matinée, se reposant l'après-midi et en début de soirée pour éviter la chaleur torride. Ils progressèrent ainsi jusqu'à Héliopolis, où un confort apprécié les attendait. Cette ville leur servirait de pied-à-terre principal point de rendez-vous. Des parents les accueillèrent chez eux et avec plaisir, et à ceux qui subiraient des initiations, leur offrirent leur appui sans rien attendre d'eux en retour. Les talents de charpentier et de maçon de Barthélemy et de Nathaël furent appréciés ainsi que l'aide de Marie-Madeleine et de Mariam dans la tenue de la maison. Mes petites filles saisirent aussi des occasions de se servir. Je répète, mes petites filles saisirent aussi des occasions de servir les infirmes et les malades. Ainsi, elles consacrèrent une bonne partie de leur temps à poursuivre leur travail de guérisseuse parmi la communauté environnante. Pardon, l'Égypte étant bien connue pour ses huiles essentielles pures et ses pratiques médicinales, ces femmes infatigables étaient heureuses de refaire leur approvisionnement en médecine de toutes sortes et d'acquérir davantage de connaissances. Marie-Madeleine et Mariam rencontrèrent également des prêtres et des prêtresses qui les avaient initiés plusieurs années auparavant. Certains jours de fête d'Isis et d'Hathor, elles participèrent aux anciens rituels dédiés à la grand-mère. Quant quand cela était possible, Nathaël se joignait à elle. Yeshua et les 4 autres initiés, son frère Jacques et Jean de Ben Zébédée et André, rencontrèrent des prêtres qui pouvaient leur transmettre leur savoir en matière de pouvoir et leur servir de mentor au cours de ce processus. Ayant choisi de se soutenir Yeshua de manière, je reprends, ayant choisi de soutenir Yeshua de manière différente, Nathaël ne participait
aux réunions qu'à l'occasion seulement. Quant à Marie-Madeleine et Mariam, elles ne devaient pas accompagner Yeshua, mais il les incluait souvent parce qu'il accordait de la valeur à leur sagesse et à leur connaissance approfondie. Il fut dédié que toutes les initiations se passeraient de la manière traditionnelle, c'est-à-dire en commençant par la Nubie, loin au sud. Laissez-moi vous expliquer ici le processus. Les anciens Égyptiens parvenaient, percevaient le Nil comme une métaphore du corps humain, en particulier de la moelle épinière et des circuits plus subtils des nerfs. Ils savaient que le sentier de l'illumination part de la base de la colonne vertébrale et monte vers le cerveau comme une rivière en mouvement. Voilà pourquoi ils construisent des temples simulant le sentier de l'illumination. Dans ce cas-ci, comme le Nil coule du sud au nord, l'initié amorce son voyage dans le sud et continue d'un temple à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne le point culminant de la Grande Pyramide qui représente le Saint des Saints dans le cerveau. À chaque temple, l'initié passait diverses initiations qui adoucissaient, raffinaient et ouvraient les canaux de la force de la vie. Pour progresser au temple suivant, les initiés devaient prouver qu'ils étaient prêts à rencontrer et à unifier et à transmuter de manière alchimique les forces opposantes d'amour et de peur, de lumière et de noirceur, d'esprit et de matière, de vie et de mort. Bien que tous les temples aient présenté le mystère osirien, chacun présentait un aspect particulier du voyage archétypal d'Osiris, d'Isis et d'Horus, de Seth et d'Hathor. Ces mystères portaient sur la conception de la lumière, la crucifixion et la résurrection. Yeshua et ses fidèles amis remontèrent le Nil en péniche et parfois à pied à dos d'âne pour éviter les eaux tumultueuses des cataractes, jusqu'à ce qu'ils atteignent le temple d'Isis sur l'île de Philae. C'était un voyage long et ardu que très peu d'Égyptiens de souche accomplissaient au cours de leur vie. Je le répète, un pèlerinage de cette magnitude aurait été impossible sur une période de temps aussi courte sans l'empressement spirituel de ses compagnons de la coopération de la communauté et le financement de Joseph d'Arimathie. Yeshua, Jacques, Ben Joseph et Jean Ben Zédébé passèrent leur initiation et peu après, en même temps et au même temple, étant donné qu'ils avaient déjà subi des initiations avancées en Inde. Leur expérience supplémentaire en Égypte raffinèrent encore davantage leur conscience et fortifièrent leur constitution et leur caractère. Maintenant, ils étaient au pays d'origine de ces pratiques, d'où tout ce qu'ils avaient appris en Inde était venu. Ils reçurent humblement et avec reconnaissance tous les ajouts qu'ils pouvaient glaner. Leur conscience fut ouverte aux énergies subtiles des royaumes archétypaux, mythiques, et ils furent testés d'après les pratiques des prêtres de l'époque. Bien que la majeure partie du pouvoir original des mystères anciens ait été perdue, la pureté des ordres d'Osiris, de Pythagore et de Cybèle avait été maintenue par un groupe secret, vestige de hauts initiés et d'adeptes qui agissaient encore comme officiants lorsque l'occasion l'exigeait. Pour ce qui est des plans intérieurs, les rites de passage initiatique étaient facilités par les grands êtres de fraternité sérénité de la lumière. Je vous ferai part ici de quelques grands moments qui sont déroulés dans les temples et que Yeshua m'a décrit plus tard. L'un de ces premiers temples qu'ils trouvèrent sur leur chemin fut comme Umbo, la chambre initiatique du dieu crocodile Sobek. Ayant réussi les épreuves qui les qualifiaient pour suivre la voie de l'initié au temple d'Isis et d'Osiris,
Les novices devaient ensuite tester leur intuition et faire face à leur grande peur rattachée à la survie physique. Ils nagèrent sous l'eau d'un passage labyrinthique qui traversait un bassin où se trouvaient des crocodiles affamés. Le processus qui consiste à maîtriser les centres inférieurs de la nature animale qui s'accrochent à la sécurité, à la convoitise et au pouvoir compétitif permet de purifier le cœur et les centres intuitifs et de les ouvrir. Ainsi, l'initié est prêt à recevoir les énergies alchimiques supérieures qui activeront en lui de plus grands pouvoirs spirituels. Le but de tout ce travail dans les temples était d'atteindre l'illumination. Comme le haut dieu archétypal Horus l'avait démontré quand il avait atteint son corps spirituel le plus élevé, appelé le Sahu. L'auréole représentée autour de la tête d'un saint ou le cobra à capuchon sur le front d'une divinité égyptienne symbolise la conquête, je m'excuse, je vais aller voir, la conquête de Sahu et l'onction de la lumière annonciatrice. Appelé Uraeus. Activer le Sahu et l'Uraeus signifie ainsi aussi que l'initié a été oint au centre du cerveau par une très haute vibration qui change en permanence la neurophysiologie et la conscience, permettant ainsi l'expérience de l'immortalité consciente. Chaque âme qui a atteint cette maîtrise est appelée Christ, Bouddha ou Maître ascensionné et sa destinée consiste à travailler ouvertement ou secrètement à titre de serviteur planétaire. Yeshua savait que sa voix était identique à celle d'Horus. En fait, les ressemblances étaient remarquablement claires entre Isis et Osiris et ses propres parents et entre Horus et lui-même. En raison de ses expériences en Inde, il savait qu'il était bien en voie d'atteindre son corps de lumière immortelle le plus élevé. Cette fois, vous pouvez voir que les initiations qui ont été préparées, qui ont préparé Yeshua et tout initié passé ou présent ont très peu à voir avec la religion. S'il en est, par contre, ils ont toutes à voir avec un changement de perception ou de comportement basé sur la peur. Un initié qui se percevait auparavant comme ayant une identité égocentrique et limitée s'éveille à la compassion pour tout ce qui vit en tant qu'expression de son moi divin. La voie de l'illumination exige un rapport élevé et éthique avec le soi, les autres et la polarité, le temps et l'espace. Ayant complété avec succès les très difficiles initiations à Kum Ombo, Yeshua et ses compagnons continuèrent de descendre le Nil vers d'autres temples, incluant Edfu, Luxor, Karnak, Abydos et Dandérat. Ils s'attardèrent 6 mois à Dandérat, au temple consacré à Hathor, la déesse de l'amour guérisseur. Là, l'objectif principal était l'ouverture du cœur qui survient quand il y a équilibre entre l'intuition féminine et l'intellect masculin, des pôles qu'on parvient à marier en cultivant et en disciplinant l'énergie sexuelle équilibrée par l'amour et l'attention. Au temple d'Hathor et de Dandérat, à l'époque de Yeshua, les jeunes initiés étaient invités à laisser monter leur énergie sexuelle pour maîtriser cette puissante force de vie procréatrice. Cela se faisait seulement après avoir réussi des épreuves préliminaires de plus en plus difficiles. Quand les cœurs des initiés étaient suffisamment dégagés et ouverts, c'est-à-dire que la majeure partie du matériel subconscient sombre avait pu remonter à la surface de la conscience et être amené à son point de résolution, les initiés pouvaient alors prendre part au rituel extatique et avec les Hathors par contact interdimensionnel. Parfois, des initiés demeuraient au temple d'Hathor à Denderat pendant des mois et des années jusqu'à ce qu'ils réussissent les épreuves et les diverses conditions astrologiques
soit idéal pour l'initiation d'un certain individu et d'un groupe. En conséquence, Yeshua et ses compagnons passèrent 6 mois à Denderat pour apprendre davantage sur le calcul du temps, les cycles et les rituels de la déesse Hathor et la façon de canaliser la force de la vie et l'énergie sexuelle Sekhem à l'intérieur du corps. On leur, a- on leur enseigna des disciplines de yoga relatives à la respiration, aux postures et au toning et à la psalmodie, et à la psalmodie et à la méditation et aux arts tantriques, pratiques d'énergie interne et à la purification et au nettoyage du corps, de l'esprit et de l'âme. Pour ceux qui recherchaient l'illumination en vue de servir les autres, les initiés reçurent aussi des enseignements de haut niveau sur les pratiques régénératives et les pratiques d'énergie sexuelle, et sur la conception, la naissance et l'éducation consciente des enfants. Il se peut que vous n'ayez jamais entendu parler de ces êtres actifs aujourd'hui, assistant l'humanité et la mère Terre dans leur processus d'ascension. Les compétences en guérison par le son et en alchimie de la transmutation par l'amour sont offertes à qui choisit de faire appel à eux. À l'occasion de la dernière initiation de Yeshua à Danderat, je biocalisais ma conscience afin d'être parmi les grandes prêtresses d'Atar qui allaient être témoins de cette fabuleuse expérience de pouvoir personnel. Lorsque vous êtes prêts, comme mes petits-fils et mes petites-filles l'étaient, vous pouvez, vous aussi, activer les pouvoirs intérieurs que les Hathors facilitent à votre demande et selon votre croyance. Chapitre 32, Initiation à la Grande Pyramide. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on vient de lire le chapitre 31 et on se dirige tranquillement vers la fin du livre, le chapitre 44. Ben, j'espère que ça a su vous divertir, vous plaire, et je vous dis, ben, on se revoit dans mes prochaines voyances que je vais commencer bientôt. Ben, c'est ça, on se revoit si Dieu le veut. Je vous dis salut et à bientôt. Bye bye.